Eh bien, salut tout le monde, c'est Rush971. Je suis en compagnie de Lin75. Salut tout le monde. Donc, on se retrouve pour une vidéo très très spéciale. Alors, on va vous donner nos trucs et astuces pour obtenir une MOAB dans les meilleures conditions possibles. Donc, comment obtenir une MOAB. Donc, on va développer point par point. On va essayer d'être le plus complet possible. Avec quand même Lin75 qui en a fait déjà pas mal. Je crois que tu en es à 16, c'est ça? Ouais, là, j'en suis à 16 là, c'est bon. Donc même si on n'est pas effectivement des PGM, on a quand même un peu de quoi vous parler de cette fameuse MOAB, de ce fameux killstreak bonus d'Infinity War que tout le monde convoite, parce que dans toutes les conversations, on voit surtout, ouais, j'ai obtenu une MOAB, j'en ai pas obtenu. On a l'impression que tous les joueurs de Colosse en font une fixation. Je sais pas ce que t'en penses. Ah oui, c'est devenu le sujet le plus parlé qui existe, c'est-à-dire tout le monde joue pour la MOAB maintenant, donc Ouais, c'est un peu le sujet à la mode. Donc tout le monde essaye de faire ça. Donc on va essayer de vous donner nos trucs et astuces. Donc à travers deux gameplays. Donc le premier gameplay est celui de Lin75 qui joue à l'ACR sur la map carbone en élimination confirmée. C'est bien ça, je me trompe pas. ouais, c'est ça. Et le deuxième gameplay qui est le mien, où je joue à la P90 sur la map Dom en domination. Donc voilà, on a un peu essayé de varier les modes de jeu et les armes pour que vous puissiez avoir deux gameplays un peu attrayants. Donc on va commencer tout de suite par les modes de jeu. Donc, quels sont les modes de jeu qui sont le plus adaptés pour pouvoir faire la MOAB? Bon, Bah, moi, vas-y, vas-y. les plus adaptés, je pense que c'est la domination pour commencer, on va dire, parce que la domination a un spawn, donc c'est plus adapté, on va dire, pour si les ennemis ont une position, vous pouvez savoir où ils sont situés, donc ça vous permet de bien gérer vos déplacements. Donc après, il y a la match à mort. Oui, c'est vrai. C'est vrai que en fait, tous les modes match à mort, élimination confirmée, domination, même démolition, sont plus adaptés. Alors, je serais tenté de dire que vu qu'on doit faire 24 kills et être quand même faire preuve d'une certaine prudence, je pense que les modes qui durent un peu plus longtemps, donc les modes à objectif, que ce soit domination ou démolition, nous permettent d'être plus efficaces. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, oui, ça c'est sûr. C'est sûr que quand ça dure plus longtemps, Ah ouais. on a plus le temps de gérer ses Déjà, déplacements, pas trop déjà, stressé, ça, voilà. Déjà, et puis si à la limite dans l'élimination confirmée, dès qu'on arrive à une série, on est à 7-8 ou 9, ou je dis n'importe quoi, et qu'on meurt, c'est difficile d'en refaire une autre. Il faut vraiment Ouais, se voilà. presser, et donc on peut faire des erreurs, parce que bon, dans l'obtention d'une MOAB, il faut quand même être assez prudent, mais on va revenir à ça par la suite. Donc, les modes de jeu, bien évidemment, on peut faire dans tous les modes de jeu. Il y en a qui sont plus adaptés que d'autres. Comme Linz vous a dit, effectivement, pour les spawns, c'est pas mal de savoir où sont situés les gens enfin, sous réserve que le spawn ne change pas, quoi. Il faut quand même ne pas aller trop au spawn, mais on le verra par la suite. Mais c'est vrai que domination et démolition, qui nous offrent des spawns souvent réguliers, nous permettent effectivement de voir venir les ennemis et d'être plus efficaces. Ouais. Donc voilà nos conseils, nos trucs et astuces. Alors, on vous dit ça comme ça, mais ce sont nos trucs et astuces personnels. Ne voyez pas ça une généralité, bien évidemment. Il y en a ceux qui ont l'habitude de faire des MOAB ou peut-être vont trouver que nos dires ne sont pas en rapport avec leur style de jeu et autres. Mais en tout cas, c'est notre avis et on voulait vous le faire partager. Alors, on rentre sur un deuxième point, les maps. Voilà. Quelles sont les maps pour toi, Linz, qui sont le plus adaptées pour faire la MOAB, Les maps comme, on va dire les maps moyennes qui sont pour moi les maps moyennes, c'est comme Carbone qui est pas grand. par On va exemple? dire c'est plus adapté pour faire une MOAB. Dans les maps moyennes, hein, je parle. Oui. Parce que les grandes, c'est vrai que les déplacements, on va dire, le temps que, par exemple, si on n'est pas en domination, comme là, on est en Oui. élimination confirmée sur une map qui est plus grande, donc Hmm. le temps que les autres réapparaissent de l'autre côté de la map, C'est vrai. le temps que C'est qu'on vrai parce que retourne de l'autre côté. le temps est quand même, dans la plupart des cas, notre pire ennemi. Mis à part effectivement les ennemis qui sont en face, qui veulent Ouais. nous couper dans notre élan, bien évidemment. Mais on sait que le temps est un ennemi aussi, surtout en élimination confirmée ou en match à mort, parce que on n'a pas trop le droit à l'erreur en termes de série, quoi. Et donc effectivement, les maps, je pense, moi, je donne mon avis après celui d'In, je pense que les maps moyennes, je suis assez d'accord avec lui, sont le plus adaptés. Alors, vous pouvez bien évidemment le faire sur toutes les maps, bien évidemment. Oui, bien, toutes les maps sur Dome, que ce soit les plus Voilà, petites ou les sauf que plus les plus grandes. petites aussi, voilà, bah, c'est bien que tu en parles parce que les plus petites sont aussi très difficiles parce que justement là, bah, le spawn est un peu moins précis.
Ça veut Ouais. dire que les gens ils spawnent un peu dans tous les sens. Alors que là, tu viens d'obtenir ta Moab. Ouais, je viens de la débloquer. Ouais, et Donc, je que. suis allé assez vite quand même. Enfin, Ouais, bah, c'est sur ta première série, hein, comme on a pu le voir. ouais, C'est voilà. justement ce qu'on disait, que sur une première série, c'est bien de débloquer la Moab en élimination confirmée. Je serais même tenté de dire que c'est indispensable. Donc, si vous voulez faire la Moab, le plus adapté, c'est une map moyenne en conclusion. On passe aux atouts. Quels sont les atouts pour toi qui sont plus adaptés pour la Moab? Bah, les atouts de base, je pense que moi, personnellement, ceux que j'utilise, c'est tour de passe-passe avec bouclier anti-explosion qui nous sauve beaucoup des mains de mort. Oui, des mains de Donc, mort ça, qui c'est est quand même un. la Ouais. hantise bah, des Moabeurs, si je puis Ah, dire. les mains de mort, ouais, c'est vrai qu'ils font Tu me disais beaucoup tout à l'heure rager. qu'il y a une grande portée au niveau du Ah non, C4, c'est ouais, n'importe. c'est vrai que c'est abusé que les gens qui sont par terre avec leur C4, Mm. ils ont une portée qui est vraiment trop grande, on va dire. Ouais. C'est impossible. Même le C4 normal, quand tu le jettes, il n'a pas autant de dégâts. Mm. Donc c'est bizarre que quelqu'un qui l'a dans les mains fasse autant de dégâts avec. C'est pas faux. Et donc ton troisième atout, c'est Bah, visée solide. viser solide. Ouais. Moi, je suis un peu d'accord avec toi sur tes trois atouts. Hormis, je mettrais peut-être assassin à la place de bouclier anti-explosion, tout simplement pour pouvoir contourner les ennemis un maximum sans se faire voir par des drones, parce que c'est tellement difficile. On a tellement peu de vues dans ce jeu c'est tellement difficile d'avoir. Alors, tu fais la killcam au passage. C'est Ouais. tellement difficile d'avoir des killstreaks que tout le monde met drone. Contrairement à Black Ops ou MW2 où personne ne mettait de drone. Et donc là, c'est plus difficile. Donc on passe sur le deuxième gameplay, le mien en l'occurrence, et on enchaîne sur les armes. Quelles sont les armes les plus adaptées pour toi? Pour moi, les plus adaptés, bah, c'est les mitraillettes. Personnellement, t'es largement plus rapide. Oui, c'est vrai que c'est pas faux, hein. Alors, il y a toujours ce débat entre les mitraillettes. Alors bien évidemment, les snipers, c'est possible de faire avec, C'est mais pas pour dire que les fusils d'assaut ils sont pas adaptés, mais moi ouais, ouais. j'ai dit personnellement, c'est vrai que les fusils d'assaut aussi ils ont leurs points forts et leurs points faibles comme les mitraillettes, Mm. mais c'est vrai que pour moi la mitraillette est plus adaptée pour une MOAB, je pense. C'est vrai que c'est plus adapté, je pense, au niveau surtout que, bon, à la limite, si on joue pas avec le bonus de Killstrike spécialiste, avec les mitraillettes, par contre, je vous conseille de mettre l'atout pillard. Je pense que c'est ce qui nous permet d'avoir des balles presque illimitées, et c'est assez intéressant parce qu'on a peu de balles dans certaines mitraillettes, pour ne pas dire dans toutes. Et c'est assez délicat. Et moi, je voulais rajouter que les fusils d'assaut, pour commencer, je suis d'accord avec toi qu'on est un peu plus lent avec les fusils d'assaut, mais ça nous permet quand même de tuer plus au loin. Donc je pense qu'il faut quand même adapter votre arme à votre map. Plus la map est petite, plus il faut jouer avec des mitraillettes. Et effectivement, si elle est un peu plus grande, essayez avec des fusils d'assaut. Enfin, moi, c'est ce que j'en pense. Oui, oui, c'est ça, je pense. Ouais. C'est quand la map est grande, je pense qu'il faut être plus rapide, donc avoir une petite mitraillette. Ouais, je pense que c'est pas mal. On enchaîne tout de suite sans transition avec les accessoires. Quels sont les accessoires qui sont le plus adaptés, encore une fois, pour cette MOAB, pour faire ces 25 kills d'affilée? Donc, je commence. Pour une fois, c'est moi qui vais commencer. Vas-y. Je pense que c'est bien d'avoir flash et grenade, je pense, bon, pour effectivement tuer le maximum d'ennemis, avoir quelque chose. Mais en même temps, je suis pas contre les gens qui utilisent la Betty ou la Claymore pour pouvoir se protéger quand ils sont à 20 ou 21 kills des ennemis qui pourraient venir dans leur dos. Donc je pense Oui, que c'est vrai que ça sert tout le temps, hein. voilà. Et je sais que toi, Aline, tu me parlais tout à l'heure, tu voulais rajouter système trophy, qui est une Ouais, en fait, nouveauté. système trophy, bah, pour ceux qui savent pas, en fait, c'est pour ceux qui essayent la MOAB sans spécialiste la plupart du temps. Parce que quand on a spécialiste, on a indétectable, donc le système trophy ne sert à rien, vu qu'on a indétectable partout. Bien Tandis sûr. que quand on n'a pas spécialiste, les prédateurs, bah, ils peuvent nous tuer. Donc il suffit juste de placer le système trophy juste à côté de vous, et bah, le prédateur ne vous tuera pas. En fait, Voilà, ça parce qu'il annule le protège, prédateur. voilà, parce qu'il protège des dégâts explosifs, c'est ça. Voilà. Donc voilà, tout ce qui est, tu me disais AC-130 aussi, ça je le savais pas, que quand on met le Tout ce système qui est trophy, AC-130, Reaper, bah, ouais, l'AC-130 et le Reaper, ça vous sauve aussi le système trophy. Donc dès voilà. que vous voyez par exemple une grosse tache rouge qui arrive à côté Sur de vous, vous, ah bah, ouais, vous n'hésitez placez pas à mettre le trophy. système trophy. Ouais, ouais, ouais. Donc ça c'est pas mal. On enchaîne encore sans transition une nouvelle fois sur les déplacements, qui est quand même, je pense, l'élément le plus déterminant pour réussir une MOAB. Si on se déplace correctement sur une map, je pense ben, ça nous donne un avantage certain pour réussir cette MOAB. Et les déplacements doivent être, selon moi,
il faut jamais passer au centre de la carte. Ça, je pense que Voilà. bon, Là, vous je devez le pense que savoir. pour une MOAB, les déplacements, c'est les choses les plus importantes. Oui, je Bah, pense que c'est le plus important hein, pour ouais, débloquer la je MOAB. pense que c'est quand même l'élément le plus déterminant. Donc c'est le point le plus déterminant, celui où vous devez être très très attentif, même si je ne doute pas de votre attention tout au long de cette vidéo. Mais au niveau des déplacements, surtout, il faut ne jamais passer au centre de la map, toujours contourner de manière à arriver au maximum derrière les ennemis pour pouvoir les contourner, qui puissent effectivement, ben, pour être le plus furtif possible. Hein. Euh, Ouais. Par exemple, moi je me souviens, il y a un exemple, toi tu en avais fait une sur Interchange. Et alors, Ouais. Interchange, c'est l'exemple type. Par exemple, on passe pas au centre, ça c'est sûr qu'il ne faut jamais passer au centre. Et toi, Ouais. tout au long du gameplay, tu as fait tout le tour de la map en fait. Ouais, voilà, j'ai fait tout le tour de la map. Un truc qui a payé, Ouais, qui a vu payé puisque que tu l'as obtenu. Ouais. voilà. Donc effectivement, les déplacements, c'est vraiment la chose essentielle pour obtenir cet MOAB, mis à part effectivement bah, d'avoir la bonne arme, les bons atouts, bon, voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est quand même l'élément essentiel. Ça me tient à cœur de dire, d'appuyer là-dessus parce que je trouve que c'est vraiment le point essentiel. Et toi, tu me disais ça à chaque fois. Tu me disais, ouais, mais attends, mais les MOAB, il faut savoir se déplacer. C'est comme ça. Ouais, voilà. Ensuite, on enchaîne sur les bonus de série de victimes. Alors, les bonus de série de victimes, il y en a trois, comme vous savez, il y a assaut, soutien et spécialiste. Alors, tu vas pas me contredire, Lins. Euh, c'est spécialiste qui est le plus adapté pour faire la MOAB. Hein. Ouais, exactement. Ouais, pourquoi? Parce que tout simplement parce que quand on est à 8 kills ou 7 kills avec détermination, ben on obtient la totalité des atouts du jeu, ce qui nous rend un peu super-homme, quoi. Voilà. Donc, On est, ouais, c'est ouais, c'est vrai. ça, hein, c'est ça. Ce qui nous Ouais. permet effectivement d'avoir. Euh, comment vous expliquer? Ben, au vu du fait que la MOAB. Alors là, il y a un moment. Attends, je te coupe. Là, il y a quelqu'un qui a envoyé son Predator et je vous assure que ça m'a sauvé la life. Enfin, dans l'obtention de MOAB. Je peux vous dire. C'était chaud, chaud cacao. Ah ouais. Enfin bon, bref. Donc, je pense que spécialiste. Et toi, tu disais que tu trouvais ça plus beau aussi, spécialiste, parce que ça te permet de faire ça qu'avec une seule arme. Oui, c'est déjà une seule arme et plus rapide, parce que votre personnage est plus rapide dans ses déplacements, comment il vise. Hmm. Ouais, c'est pas Donc, faux. je pense que c'est un peu plus beau que quand vous êtes, par exemple, en assaut ou en soutien, le temps de recharger, si vous avez un fusil d'assaut. Donc, se mettre dans un coin, recharger. Déjà, rien qu'envoyer un drone, ça prend 10 piges. Ah ouais, il a sa grosse télécommande, non, ça prend trop de temps Ouais, en ouais, soutien ou en assaut. c'est vrai, c'est pas faux. Mais on peut le faire en soutien et en assaut. Alors, ce qu'on vous conseille, si vous le faites en soutien et en assaut, alors la différence, c'est qu'en spécialiste, c'est 24 kills, puisqu'on a détermination, et en assaut et en soutien, c'est 25 kills, sous réserve de ne pas jouer avec l'atout détermination, bien évidemment. Hein. Si vous jouez avec l'atout détermination, ça reste à 24. Il faut mettre, si vous avez joué en soutien, drone brouilleur, et en assaut, drone, je pense. Hein. Et attends, je te coupe là, t'as remarqué que l'IMS il a pas pété tout de suite sur toi? Ouais, ouais. Tu sais pourquoi? Ah, parce qu'on a Tracker Pro. Voilà, Tracker Voilà. Pro, Ouais. pour ceux Voilà. qui ils en ont marre des IMS, bah, Tracker Pro il Ouais. permet de faire Une péter petite, l'IMS plus tard, enfin, on va dire. ouais, une petite parenthèse assez sympathique, effectivement. Alors, on enchaîne sur un nouveau point parce que c'est pas tout ça, mais on est limité par le temps. On essaye, on parle, mais on est assez limité. Alors, team ou sans team? Ça veut dire avec des gens que vous connaissez ou avec ou tout seul. Quels sont les avantages et les inconvénients de toujours dans l'obtention d'une MOAB de jouer avec ou sans team? Alors que là, je viens Bah de la tiens, là tu la débloquer. débloques. Ah ouais, je Voilà. suis assez content là. Hein. Ah, je vais faire, tout à l'heure, je vais faire la toupie. Ouais, c'est pas mal ça, la toupie. Et je sais pas si vous avez remarqué, chaque fois qu'on débloque une MOAB, on devient super nul après. Enfin bon, c'est la petite parenthèse. On relâche la pression. Enfin bref. Donc, team ou sans team, alors les avantages et les inconvénients. Je pense que les inconvénients, tu vas me parler des avantages, toi, mais les inconvénients surtout, c'est que quand on joue avec des gens ben, qui se débrouillent pas mal, ils nous prennent tous les kills. C'est pas Ouais, compliqué. voilà. Donc, on fait pas mal d'assistance, c'est assez compliqué, c'est assez délicat. Donc, ça, c'est quelque chose à gérer aussi. Ouais. Donc, donc voilà. Par contre, toi, tu peux nous parler des avantages à Donc, jouer avec. des avantages, c'est que par exemple, si vous avez des gens avec vous qui jouent en soutien ou en assaut, qui peuvent vous envoyer des drones parce que vous avez que des atouts, Oui. donc vous n'aurez pas de drone. Donc, celui qui Si joue on joue en spécialiste, ouais. par exemple, oui, voilà, si on joue en spécialiste, donc si par exemple toute votre team joue en spécialiste, ben là, ça va être chaud parce que sans drone, sans rien, c'est vrai que c'est un peu plus difficile. Tandis que si vous êtes le seul, on va dire, un ou deux sur six, comme nous on fait, je pense que c'est ça qu'on fait, nous. Oui, souvent on les débloque C'est, en team, nous. Hein. voilà, nous on joue pas tous en spécialiste parce que sinon c'est difficile, hein. C'est sûr que c'est difficile, donc on se met plus deux en spécialiste.
Et les autres se mettent en drone qui peuvent avoir un avantage, vraiment un grand avantage d'avoir C'est vrai, spécialiste avec un drone en plus. c'est vrai. Donc ensuite, les deux autres derniers points, avant de conclure, sont des points qui nous semblent pas forcément essentiels, mais dont je voulais vous parler, qui est assez difficile, assez intéressant aussi, c'est la gestion du stress. Alors, moi je pense que quand on arrive, souvent la MOAB, nous on l'a fait, mais on fait la série, et puis on commence à stresser quand on arrive à 18-19, parce qu'on se dit que c'est possible de la faire. Ça ne sert à rien de vous mettre le stress avant, parce que ça vous fait jouer plus mal qu'autre chose. Je Ouais. pense qu'il faut commencer à temporiser, donc à vous mettre un certain stress à partir du moment où vous arrivez à 18, 19. Vous savez que vous êtes à 4-5 kills de la MOAB. Là, il faut commencer à temporiser le plus possible et bien évidemment à jouer beaucoup plus prudemment. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais. C'est vrai qu'il Voilà. faut pas trop stresser, plutôt temporiser, mais pas, je vais pas dire camper, mais faut pas. Mm. Enfin, on Pas a, camper, mais ouais, sécuriser une zone. voilà. Hein. Sécuriser une zone, on va dire à partir de 22, 23, parce que si tu commences à Voilà. rusher plus Ouais. Et que après, c'était au début, ouais. après, c'est pas bon pour le moral, ça vous dégoûte parce que vous dites, ah, j'étais à 15 et tout ça. Vous savez, ça m'est arrivé tellement de fois de mourir à 23 que je ne compte même plus. Enfin bref, on en parle. Ensuite, l'attitude à adopter, et là, je pense qu'on est tous d'accord, ça ne sert à rien de camper avec un. Comment on appelle ça là? Tu sais, euh, Capteur de mouvement. ouais, le capteur de mouvement, ça sert à rien de camper avec un capteur de mouvement, rester radar visée fixe pour pouvoir obtenir la MOAB. C'est beaucoup plus jouissif de l'obtenir déjà en courant partout, tout en étant prudent, hein, bien évidemment, mais en courant partout. Je vous conseille pas du tout de faire comme ça. Et de toute façon, on n'a pas le temps de camper, puisqu'il faut faire 24 kills dans un temps minimum, et je pense qu'on n'a pas le temps. Et alors que Ténor fait La kill cam. la kill cam. Donc voilà, bah, je pense qu'on a tout dit, on a été assez Donc, complet, on on a a tout dit. respecté le temps quand même, c'est pas Voilà. mal. On va dire qu'on a fait le taf. Voilà. J'espère que cette Donc, vidéo vous a plu. Si on a dit des bêtises, voilà. j'espère qu'on n'a pas dit trop de bêtises. Qu'est-ce que t'en penses? Non, Bah, non, je pense pas. on a été assez Si complet. vous nous le dites, de toute manière, si on a fait des fautes, hein, il faut pas Ouais, hésiter à le dire. faut pas hésiter, voilà. Et puis, j'espère que cette vidéo va vous aider vraiment à réussir cette MOAB si vous ne l'avez pas déjà débloqué, bien évidemment, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui l'ont déjà débloqué. Donc on se dit à bientôt, on se retrouve Et on bientôt se de dit, toute façon, Lins et moi, pour de futures aventures, ouais. nouvelles aventures, hein, comme on dit. Allez, sur ce, on se dit à bientôt, ciao, et puis Ok, passez allez. de bonnes fins de fête, et Ouais, surtout. surtout, Et bonne année, hein. bonne année, ouais, bonne année. Allez, ciao, ciao. Salut.